Né il y a 10 mois de la volonté d'apporter encore plus au territoire et de mieux répondre à leurs nombreux besoins. Où en est aujourd'hui la Banque des Territoires? C'est en janvier 2018 qu'Éric Lombard annonce la volonté de regrouper en une seule entité tous les outils de la Caisse des dépôts permettant de développer les territoires. La mise en œuvre débute dans la foulée sous la forme d'un comité de pilotage qu'il préside chaque semaine et du comité opérationnel présidé par Olivier Sichel qui très vite lance les groupes de travail internes de préfiguration. En février, le nom est choisi. La Banque des Territoires réunit 4 directions. DCB, DIDL, une partie du fonds d'épargne, la DPH et tout le réseau. S'y adjoindront 2 filiales, la CET et SNI, qui devient CDC Habitat. C'est à la même période qu'a lieu le lancement du plan logement. Les premières consultations ont lieu en mars auprès des instances représentatives du personnel. Et c'est en avril que les équipes de préfiguration sont mises en place. Le concept passe en comité technique national et est présenté à la commission de surveillance. L'inauguration a lieu en mai devant plus de 1300 participants et en présence du ministre des Finances, du ministre de la Cohésion des Territoires et du Premier ministre Édouard Philippe qui, en clôturant la journée, salue la naissance d'une banque vers laquelle les élus peuvent se tourner. C'est encore en mai que le COMEX se réunit pour la première fois et que la Banque des Territoires participe au congrès des notaires avec des valeurs clairement affirmées. Juin marque la première inauguration régionale. Elle a lieu à Angers et c'est la première étape d'un véritable Tour de France étalé sur plusieurs mois. Ces inaugurations successives symbolisent l'implication au plus près du tissu local, essentiel dans la réussite des projets. Mais elles n'ont pas été la seule activité de la Banque des Territoires. Loin de là. Dès juin, le premier contrat Cœur de Ville est signé à Saumur. CDC Habitat soumet ses premières propositions sur la copropriété dégradée. Et en parallèle d'une grande concertation auprès des clients, la consultation interne se réinventer ensemble et lancée, elle va mobiliser et associer 850 collaborateurs. Pendant l'été, les premières mesures de déconcentration des décisions en direction régionale sont prises. Et en septembre, on assiste à un véritable foisonnement des groupes de travail. Le comité digital consultatif est mis en place pour accompagner la transformation numérique et les projets digitaux. En octobre, ont lieu le premier comité de pilotage des copropriétés dégradées et le lancement de Tonus Territoire au congrès HLM de Marseille. La plateforme digitale intégrant les premiers partenaires est officiellement lancée au Salon des maires où 222 conventions Cœur de Ville sont signées par des élus qui vont se retrouver un mois plus tard à Poitiers pour un événement unique de partage de bonnes pratiques et de création d'une communauté. Une innovation jamais vue dans le monde territorial. En novembre également, 1000 collaborateurs participent au déploiement de Next. Décembre est marqué par le rachat des parts de l'État dans la foncière publique et solidaire et la présentation du plan à moyen terme de la Banque des Territoires à la commission de surveillance. En présence de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, Orléans accueille la 20e inauguration de la Banque des Territoires. La ministre a souligné que cette dernière a bien toute sa place et sa raison d'être en faveur du développement des territoires dans toute leur diversité et avec tous leurs atouts. Congrès des entreprises publiques locales, lancement de territoires d'industrie, fusion des 13 entreprises sociales pour l'habitat au sein de CDC Habitat pour articuler performance économique et proximité avec les territoires, l'année se termine au même rythme effréné, marquant 10 mois où, par son activité, la Banque des Territoires a déjà réalisé des avancées sur tous les terrains en progressant sans cesse et chaque jour. L'intérêt général a choisi sa banque.